Pas de grande surprise dans ce débat, il allait dans le sens des débats de la Commission. On est dans une situation où les cantons de montagne, disons pour dire les choses de façon simple, ont décidé ici d'aller jusqu'au bout de la démarche et puis éventuellement d'attendre ce qui va se passer au Conseil national, dont on verra s'il va un peu amoindrir le trait. Mais je dirais que cette affaire telle qu'elle est partie, elle est partie pour un référendum parce que même si on tempère les excès du Conseil des États, on se retrouvera dans la version du Conseil fédéral qui elle-même n'est pas très acceptable. Donc je pense que le projet du Conseil fédéral n'était pas une base de discussion et tel qu'il a été modifié, c'est encore moins une base de discussion. Et à partir de là, on est parti pour une votation populaire. Comment on peut aller aussi loin? Comment c'est possible qu'on en arrive là, d'après vous? Tout cela est tellement déraisonnable. On oublie de quoi on parle. Dans toute la Suisse, les grands prédateurs, c'est environ 200 lynx adultes, c'est environ 35 loups et c'est peut-être 1 ou 2 ours. Et pour ces 250 animaux, cela fait des années qu'il y a des débats qui sont interminables. Donc on est vraiment dans une affaire extrêmement émotionnelle et où on légifère dans un bocal. On ne se rend pas très bien compte que lorsque l'on sort de cette salle du Conseil des États, il y a la vraie vie, les vraies personnes, et que personne ne peut comprendre que pour 250 prédateurs, alors que de l'autre côté, il y a des centaines d'animaux qui représentent le gibier sauvage, on puisse tellement s'exciter. Donc clairement, les intérêts des chasseurs sont prépondérants par rapport aux soucis de la population pour la protection des animaux qui est grandissant, ce souci. Oui, je dirais même pas les intérêts des chasseurs, les intérêts que l'on prête aux chasseurs et les opinions que l'on prête à la population des cantons de montagne. Et là, je suis sûr que bon nombre de politiciens qui sont dans cette salle seraient bien surpris de savoir ce que pensent réellement leurs électeurs des décisions qui ont été prises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire que ces personnes qui ont voté un peu contre les animaux, finalement, commencent à se positionner pour les élections fédérales qui approchent? Alors évidemment, ça joue un rôle. On est dans un débat qui est extrêmement émotionnel. Et à partir de là, c'est typiquement le genre de débat dans lequel on essaye de se placer pour les élections fédérales. Mais même à cette aune-là, je pense qu'un certain nombre de mes collègues ont fait un très très mauvais calcul. Et je ne pense pas du tout que leurs électeurs les suivront sur les choix qu'ils ont faits aujourd'hui.